Il est 4 heures du matin puis on vient d'être attaqué par les orques. Ah, c'est stressant. Parce qu'on prend l'eau. Un bon litre, c'est pas 2 litres heure. Là, on coule, c'est vrai. Enfin, le soleil se lève tranquillement, il est 8h30. On voit toujours la lune. Aïe, aïe, aïe. Puis là, ben, comme c'était prévu, le vent il est en train de rentrer, le vent fort. Donc, on est sur la ligne. On essaie de ne pas aller trop avec le vent contre, mais non plus, on ne veut pas se rapprocher de la côte pour les orques. Donc, on garde le plus qu'on peut sur la ligne. Donc là, on avance quand même à 5,8 nœuds. Ah, c'est stressant. Pas de sens. Oh. Chance qu'on gère bien notre stress, honnêtement, parce que y en a plein qui capoteraient. Il y en a plusieurs qui vont peut-être se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite tourné vers la côte, direction marina ou mouillage. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'orques sur la côte. C'est là, la majorité des attaques sont sur la côte. Donc là, comme c'est déjà fragilisé peut-être, on veut pas subir une deuxième attaque. Donc c'est pour ça qu'on voulait éviter la côte le plus possible. Donc, on continue. Puis on va vérifier dans l'eau, c'est sûr et certain, on a hâte de savoir. C'est sûr que ça prend une bonne visibilité pour voir dans l'eau, sinon on verra rien. Sinon, ben, le bateau se manœuvre exactement comme avant l'attaque. Donc, tu vois, vous voyez, le pilote il fait son travail, il garde la ligne qu'on lui donne, il garde la direction fonctionne bien. Donc, on se dit que s'il y a des dommages, c'est mineur. On pense qu'il y a des dommages parce que ça a quand même donné des 3-4 bons coups forts. Mais les deux premiers coups, c'était sur le skeg, donc plus solide. C'est peut-être pour ça que ça l'a épargné le safran un peu. Là. On a hâte de voir. Mais le bateau, il navigue parfaitement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a aucune entrée d'eau jusqu'à maintenant. Ça fait 4 heures. Là. Donc, ça fait 4h30 que l'attaque a eu lieu. Je dis attaque, mais c'est ça. Est-ce qu'ils jouent avec les safrans? Est-ce qu'ils attaquent? Nous, en tout cas, on s'est senti attaqués. Je sentais pas qu'ils voulaient jouer, là. C'est tellement violent, les coups que ça donne. C'est pour ça que les gens disent des attaques. Puis nous, on a été chanceux, là. Ils nous ont laissé tranquille après 5 minutes seulement. Ils continuent les recherches là-dessus parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait pas. C'est jouer à la roulette russe passé ici, malheureusement. C'est vraiment dommage pour les navigateurs, c'est très stressant. Peut-être qu'ils vont trouver à un moment donné. Je me demande pourquoi ils n'attachent pas des tags sur les orques. Au moins, on saurait en temps réel ils sont où. Au moins, celles qui attaquent les bateaux, tu sais. Là, ça serait facile d'éviter les zones. Mais comme c'est pas exactement, tu vois, dans les derniers jours, il y avait eu des attaques, mais c'est juste à côté de la côte, là. Nous, on a fait exprès d'être plus loin pour ça. Tout sorti, ce qu'il y avait dans le coffre. C'est l'heure de vérité. Bon, je vais nettoyer l'eau. Comme ça, on va savoir si c'est de l'eau qui était déjà là ou si c'est de l'eau qui est rentrée aujourd'hui. Sinon, on peut pas savoir. Oh, malheureusement, ça semble être de la nouvelle eau qui rentre, mais vraiment pas vite. Puis là, ben, je suis pas capable de voir en dessous, donc là, j'ai filmé avec la caméra. Et je vais aller voir les images sur l'ordinateur. J'ai rentré la caméra là où je peux pas voir. J'ai tout bien essuyé. Puis on devrait voir là, de où ça vient. On éteint le moteur.
fait des tests, on va essayer comme ça pour une première fois. On va faire l'autre côté. Oh! Tiens. Attention. Le stress commence à redescendre un peu. Tabarouette. On vient de visionner les vidéos sous l'eau. Donc c'est très encourageant. Ouais. Ça confirme ce qu'on pensait, vu qu'on n'a pas de problème avec la direction, le pilote, tout fonctionne bien. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de morsures. Nous, on s'attendait à avoir des morsures tu sais, avec les dents, mais ce qu'on s'est fait dire, c'est que non, ils ne mordent pas nécessairement avec les dents. Ils jouent avec le nez. Ils poussent avec leur nez. Exact. Puis on a entendu le craquement qu'on a entendu, parce que c'est de la fibre de verre. Là. Si vous prenez un morceau de fibre de verre, vous faites ça, il va craquer, mais il ne brisera pas. Il y a une flexibilité quand même. Et je pense que c'est ça qui est arrivé. Ils ont joué avec. Quand on a mis les moteurs au fond, on est parti. Bien, le temps qu'ils jouent avec, les 4 coups qu'ils ont donnés, ça l'a craqué. Mais il n'y a rien qui a brisé selon moi. Il n'y a pas de fissure, rien. À part la mèche de safran qui a loussé un peu le bague hydrolube. Donc là, il y a une infiltration d'eau, mais mineure. On est capable d'éponger et de retirer l'excédent. Donc, on est vraiment chanceux de s'en être tiré comme ça parce que le bateau, il est fait solide. Fait qu'on était vraiment bénis, sinon on se retrouverait au fond de l'océan présentement si c'était pas de... Ouais, en pleine nuit, là, ça c'est un stress... Oui, parce que là, on a plein d'informations. Hein. Il y a plein de gens qui nous contactent. On voit des... Puis, il y en a un bateau qui s'est fait couler après 5 coups. Un bateau fait solide aussi, 50 pieds, 5 coups. Puis, ils ont arraché sa freine. Donc, nous, on a mangé 4 à 5 coups. Non, 3-4, je pense. 3-4? Ouais. Ben, moi, 4, je me souviens de 4 bons, là. Ouais. Oh my God. On continue! Oh, oui, on n'arrête jamais. Comme vous connaissez, nous, on a une mission à faire, on n'arrête pas. Mais oui, ça peut créer des mini-traumas. Je pense que je vais en avoir un, moi, quand je vais être couché. Ouais, chaque vague qui passe présentement, on pense que c'est l'orque qui pousse avec l'épaule. Chaque pshh, on pense que c'est l'orque. Ah, quand les dauphins sont venus juste après, là, oh mon Dieu! T'es sûr? Ouais. Le cœur nous arrête, là, on vient d'être attaqué par les orques, puis là, il y a des dauphins à l'entour du bateau qui sautent, là. OK. Tabarnouche! Reste le calme pendant encore. Oh. Là, je voyais encore sur le profondimètre, ça affichait 2,5 mètres, puis ça sonnait, l'alarme, au fond. Mais il n'y avait pas d'au fond, on est dans 1000 mètres. Ce qu'il y avait, c'était sûrement les dauphins qui passaient en dessous, mais ou un orque. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Cette zone est vraiment À stressante. éviter, sérieux, tant qu'ils n'ont pas trouvé la raison d'éviter cette zone, c'est tout. Il y a des attaques à tous les jours. Ouais, tous les jours, hein. On est un petit peu fatigué, mais ça va bien. Crevé. Ouais. Journée stressante, ça a puisé dans nos réserves d'énergie, c'est certain. Ouais, mais il en reste encore, là. Pensez au tube de dentifrice. Chaque fois que vous pensez que c'est la dernière goutte, vous avez mis sa brosse à dents, il en reste. il en reste, là. Tu sais, vous pouvez le racler sur le coin d'un mur, puis vous allez voir qu'il y a de la pâte à dents pendant une semaine. Donc, il y a de l'énergie, il y en a tout le temps. Puis c'est pas le temps d'en manquer, là, c'est le temps d'aller puiser justement dans ces réserves-là. Voilà. Il reste 3 jours de navigation avant d'arriver à l'Orient. La finale! Ouais, exactement. On espère que vous avez aimé l'épisode. C'était un épisode vraiment stressant, les orques. Si vous aimez ça, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà. Partagez cet épisode pour avertir le plus de gens possible de ce qui se passe ici dans la région, parce qu'il y en a qui sont pas au courant. Et plus on va avoir d'informations, mieux on va être outillés pour les éviter, parce qu'on veut pas leur faire mal, là. Mais il faut trouver un juste milieu, parce Pas un qu'on compromis avec elle. faut trouver une solution là, à ce problème-là.
de ce Moody 56. On arrive sur la dernière partie. On affronte présentement le golfe de Gascogne. Il reste 350 000 nautiques. On a été attaqué par les orques il y a 2 jours, en fait 2 nuits, mais ça ne nous arrête pas. Tout voile sorti! On file à 7,5 nœuds. Et on a fait le golfe de Gascogne, mais tout le long côtier. Pourquoi? Bien parce qu'on prend l'eau. Donc, on évalue les conditions du bateau. Il était-tu apte à entreprendre le golfe de Gascogne? Donc, en étant côtier, bien, on pouvait évaluer l'infiltration. Puis si jamais il y avait quoi que ce soit ou on n'était pas confiant de l'état du bateau, bien, on peut sortir à tout moment, on est près de la côte. Donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on se rallonge. Mais là, on a de plus en plus confiance au bateau. Ça fait 2 jours qu'on navigue. Puis, je vois que la mèche, elle bouge. Je regarde la mèche. On ramasse de plus en plus d'eau avec la balayeuse. Mais je vois que la mèche, elle croche un peu. Et puis là, on est gité. Quand on est gité, il n'y a plus d'eau qui rentre. Donc ça, c'est génial. Quand on est gité côté tribord, là, j'ai hâte de voir demain, le vent va changer. On va giter côté bâbord. Fait qu'il faut investiguer à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je reste côtier. Parce que quand je vais giter de l'autre côté, j'ai aucune idée à quel point l'eau va rentrer. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas tracer direct à travers le golfe de Gascogne. De toute façon, j'ai le vent en face. Fait qu'il faudrait que je tire des gros bords. Là, je suis loin en mer. S'il arrive quoi que ce soit, un bris, on est trop loin. Tandis qu'en étant côtier, bien, on peut sortir. Il y a plein de marinas tout le long, partout. Je viens d'aller voir les compartiments. Il y a 0 accumulation d'eau pour l'instant. Fait que ça, c'est génial. Mais quand on n'est pas gité du tout, bien là, il rentre, on est rendu peut-être à un bon litre, c'est pas 2 litres heure d'eau qui rentre, qui suinte de la bague, là, où est-ce que le joint. C'est pas inquiétant, mais ça va être à réparer. Donc, d'après moi, en arrivant à Lorient, on va sortir le bateau. Je pense pas qu'ils vont le laisser à l'eau. Fait qu'on va vérifier avec eux les disponibilités pour sortir le bateau dès qu'on arrive à Lorient. C'est ça, la vie de marin. Il y a toujours quelque chose qui arrive en bateau. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ne pensez pas que c'est pas normal. Tout est normal en ce moment. C'est incroyable comment il y a des avaries, des fois mineures, des fois majeures, mais c'est sûr que vous allez vous rencontrer des problèmes. Si vous voulez aller dans cet univers-là, faites fort, il faut être brave, il faut avoir de la jugeote, être ingénieux, parce qu'il faut que tu trouves des solutions rapidement. Des fois, tu n'as pas tous les outils à bord, tu n'as pas toutes les solutions, mais il faut que tu fasses de quoi. Donc, c'est très stressant, mais on a appris à gérer ce risque-là, à gérer ce stress-là surtout. On y est de mieux en mieux, honnêtement. Si c'était arrivé au départ, cette situation, on aurait été terrorisé à ce point que peut-être qu'on arrêtait de naviguer. Parce que quand tu commences, évidemment, on a été graduel. Donc, à chaque fois, on a plafonné, là, ça c'est moins pire. Là, on était rendu plus haut, ça c'est moins pire. À chaque fois, ça diminuait ce que tu avais vécu parce que tu as connu pire. Et quand tu connais l'extrême en partant, il y en a qui arrêtent. On a vu plein là, qui ont vendu le bateau, ils ont passé à travers une tempête qui les a effrayés, ils ont vendu le bateau. Là. Beaucoup de personnes arrêtent parce que c'est dangereux, la mer, ça fait peur. Le risque est très élevé. Mais là, bien, nous, heureusement, on était capable de passer au travers les pires moments. Puis c'est pour ça qu'on était capable de faire face à celui-là sans trop nous ébranler. Ça reste dans nos top moments effrayants. Mais là, maintenant, on est correct. Puis on n'a pas de trauma par rapport à ça. Là. Ça fait partie de la vie de marin. Youhou! Mais là, on enjoy! Regardez-moi ça, le golfe de Gascogne. On en avait peur au début du golfe de Gascogne. Encore une fois, on s'en est fait tellement parler. Mais là, on l'a fait de long en large, de droite à gauche. Il n'y a rien là, le golfe de Gascogne. Évidemment que ça se couvre un peu plus. Il y a les courants. Il y a des hauts fonds. Il donne du trouble, mais ça reste un plan d'eau magnifique à naviguer. Ça m'énerve pas. Pas en doute! Yeeha! Soirée cocooning, Netflix and chill, avec un popcorn, avec du miel. Avez-vous déjà mis du miel dans votre popcorn? C'est tellement bon. On espère que les orques ne viennent pas nous achaler à soir. Ouais. Techniquement, ici aussi, il y a eu des attaques. Ouais. Mais on pense pas les recroiser, on espère. Les chances sont minces que ça arrive 2 fois. C'est déjà des chances minces que ça arrive une fois. Ouais. Une deuxième fois dans la même traversée, c'est presque impossible. C'est un peu de faire frapper par la foudre, tu sais, 2 fois. Imaginez, les chances sont minces.
On est dans 1500 mètres de creux, donc il n'y a pas de cage à crabe, il n'y a pas rien sur la route. On a l'AIS qui va sonner s'il y a quelque chose. Mais de toute façon, on fait des vérifications Ben, Patrice fait des vérifications aux 20 minutes. Lorient, droit devant. Je pense qu'on laisse balayer aussi. Mais ça, on a fait de la voile toute la nuit, puis on était gité. Donc on pense que c'est l'eau qui entre de la bague du safran encore. C'est juste que quand on est gité, quand on fait des vérifications à l'arrière, il n'y a pas d'eau. Donc elle se ramasse probablement ailleurs. Puis là, ben, on a quand il a mis le bateau au portant, voyez, on a changé la route pour être au portant. Puis là, ben, comme on est au portant et on est plus stable, ben là, toute l'eau revient ici. De moins en moins, là. Là, les marins, vous vous demandez sûrement pourquoi la bilge pump elle fait pas son travail. Ben, on se pose la même question. En fait, elle fait un bruit. Donc, on entend qu'elle veut essayer. Mais elle évacue pas l'eau dehors. Bloqué ou elle veut pas se travailler? Et peut-être qu'il y a eu de l'air dedans. Peut-être qu'on n'y a pas vraiment accès. Là. C'est très profond, cette cale-là. Fait que c'est pour ça qu'il évacue à main. Là, on coule, puis c'est vrai. Là. Tabarnouche. C'est le 11e. Et là, je pense qu'on est vide. La question, c'est ça. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont revenir? Parce qu'en fait, pourquoi c'est tout là? C'est que tout est connecté. Tout va là. C'est ça l'avantage. C'est une bonne chose. Ben oui. On n'a pas plein de compartiments à faire. Là. Tout est ramené là. Il nous reste 100 000 nautiques à faire, mais on arrive dans 10 heures. Pourquoi? Ben parce qu'on roule 9 nœuds. Il y a 14 nœuds de vent en 60 degrés, on fait 9 nœuds. Ça terrasse! On va arriver. Là, les dauphins sont parmi nous. Checkez ça! Coucou les loulous! On est tout voile sorti. Il y en a partout tout le tour du bateau. Ils nous accueillent à Lorient. Yes! Génial! Wow! Ça jette un peu, mais pas tant. Au-dessus 13, 13.6. On fait 9 nœuds. Ce bateau-là, c'est une bombe. Bon, on a mis vous entendez le moteur, parce que là, on a mis le bateau droit, parce qu'en étant agité, toute l'eau se ramassait dans le coin. Et puis là, les propriétaires, merci énormément de nous envoyer une vidéo avec une mine d'or d'informations. Ce bateau-là est tellement équipé, il y a tellement de valves, il y a des switches partout, fait qu'il faut que tu le connaisses. Et puis, quand on a fait le test de l'autre pompe, parce qu'il y en a deux, il y en a une qui est vraiment saisie, elle pompe pas. Mais il y en a une deuxième, j'ai fait le test, elle pompait pas non plus. Mais c'est parce qu'il y a une valve que tu faut que tu ouvres. Et puis là, dans la vidéo, on a vu ça. Donc, on vient de faire le test, puis ça l'évacue, mon ami. Il n'y a pas d'eau. Donc, toute l'eau qu'on a ramassée avec la shop vac durant qu'on était agité, ben, c'est l'eau qui s'accumulait quand on a reçu, quand on a mis droit. La dernière fois, pour que Willy aille faire ses besoins, on a mis droit, puis c'est là qu'on a vu, j'ai fait une inspection, c'est là qu'on a vu toute l'eau arriver. Donc, c'est toute l'eau qu'on n'avait pas ramassée. Mais là, puisqu'on l'a ramassée à mesure, ben, il n'y en a pas, mais la pompe fonctionne. On se rend à Lorient. Ouais, mon ami!